Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Étienne Neuville. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du collectif des Amis du Dimanche. Vous avez fait une pétition il y a quelques semaines sur le thème « Pas touche à mon dimanche ». Alors qu'est-ce qui vous réunit ? Est-ce que c'est la défense du sacro-saint jour du Seigneur ou c'est le refus que des salariés puissent travailler et soient corvéables, y compris le 7e jour de la semaine ? Il y a un petit peu tout à la fois, c'est-à-dire qu'il y a des aspects politiques, économiques, sociaux et culturels qui font partie de ce combat-là, qu'on a commencé non pas il y a quelques semaines, comme vous le disiez tout à l'heure, mais il y a bien longtemps, c'est-à-dire au début de la loi Maillet, qu'on avait déjà dénoncé comme une espèce d'usine à gaz qui amènerait les désordres d'aujourd'hui, parce qu'elle n'a amené que du désordre, cette loi. Alors, c'est le projet de loi Macron dont on parle, qui va être présenté mercredi en Conseil des ministres et qui prévoit d'étendre notamment l'autorisation de l'ouverture des magasins le dimanche, actuellement de 5 dans certains secteurs, et de passer à 12 par an. Et là, évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Mais avant de parler de modalités, de 5 à 12, de 12 à 17 ou je ne sais pas quoi, je voudrais revenir un petit peu sur le fond. C'est-à-dire que Monsieur Macron, il a mis ce paragraphe du travail du dimanche dans une loi sur la croissance. Ça veut dire qu'il en attend de la croissance et éventuellement de l'emploi. On va en parler. Mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le travail du dimanche ne crée ni croissance ni emploi, faute de démonstration contraire. Là, il y a quelques semaines de cela, le MEDEF a sorti des chiffres absolument aberrants de entre 90 000 et 300 000 emplois qui seraient créés par le travail du dimanche. Nous, on a écrit à monsieur Gattaz en lui demandant de produire ces chiffres. Il a refusé de nous répondre. On lui a fait une lettre ouverte, le défiant de prouver quoi que ce soit, enfin de prouver que le travail du dimanche crée de l'emploi. Il ne nous a pas répondu. La CFTC lui a écrit 3 fois, avec accusé de réception, pas de réponse. FO lui a écrit 3 fois, pas de réponse. Donc ces chiffres, ils sont fantaisistes. Et oui, enfin, moi je trouve aberrant. Qu'est-ce qui vous gêne sur le principe, je dirais, de cette nouvelle opportunité qui serait ouverte à la fois aux employeurs, aux employés et aux éventuels acheteurs d'avoir des magasins ouverts le dimanche ? Qu'est-ce qui, sur le fond, vous rebute ? Dans le fond, ça n'apporte rien. C'est-à-dire que économiquement, et enfin sur le plan de la croissance et de l'emploi, c'est certain que ça n'apporte rien. La seule chose dont on soit certain, c'est que ça crée des transferts d'activité de la distribution traditionnelle vers le secteur de la grande distribution. Et qui dit ce transfert-là, dit aussi destruction d'emplois. L'étude la plus sérieuse sur ce travail du dimanche, dans le contexte qui est le nôtre, dans un contexte de croissance nulle, c'est celle de l'OFCE, qui dit que ça ne créera pas d'emplois, sauf dans l'épaisseur du trait, c'est que ce sera immesurable, mais que ça risque d'en détruire par ce transfert d'activité-là. Vous voulez dire menace notamment sur le petit commerce ? Ah oui, carrément. Le commerce de proximité, de centre-ville ? Là, les études ne sont pas très précises, mais en général, on dit qu'un emploi créé dans la grande distribution en tue 3 ou 4 dans la distribution traditionnelle, parce que la distribution est beaucoup mieux organisée, c'est normal, c'est là pour ça. Elle a des effets de masse et de volume que ne peut pas avoir la distribution traditionnelle. Donc mettre un paragraphe travail du dimanche dans cette loi sur la croissance, pour moi, c'est une pure imposture. Donc, alors on va reprendre les arguments économiques et sociaux qu'on commençait à aborder de la part des défenseurs de l'ouverture dominicale. D'abord, sur le plan de la consommation, vous l'avez entendu, le gouvernement dit on a besoin de relancer la consommation pour relancer la croissance, et un jour d'ouverture supplémentaire dans les magasins, c'est potentiellement plus d'achats et donc un meilleur chiffre d'affaires pour les commerçants. Vous dites quoi ? Non, le nombre d'achats, le volume d'achat, il ne dépend pas de l'amplitude horaire, il dépend du pouvoir d'achat, tout simplement. Donc, si on veut plus d'achat, il faut donner aux gens plus de pouvoir d'achat. Et le travail du dimanche, c'est pas ça. Donc on va étaler le temps d'achat, en gros, mais on ne va pas forcément augmenter la capacité à acheter des consommateurs. Exactement, que ce soit le temps de travail du dimanche ou le travail en soirée, parce que ça fait aussi partie des projets, avec des impacts très négatifs sur la vie culturelle et sur la santé en ce qui concerne le travail de nuit, quoi. Alors, autre argument, là on revient un peu à la question de l'emploi qu'on commençait à aborder, par rapport au chômage des jeunes. Les défenseurs de l'ouverture dominicale disent pourquoi ne pas offrir aux jeunes en formation, aux chômeurs temporaires, aux étudiants qui le souhaitent, la possibilité de travailler et peut-être même d'avoir des avantages par rapport à ceux qui travaillent en semaine. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Et le problème du travail des jeunes, il est monstrueux, il est énorme. Le chômage des jeunes, aujourd'hui, c'est, je ne sais plus combien, mais 25% ou 30%, c'est monstrueux. Et aujourd'hui, on a une précarité qui est extraordinaire, puisque les nouveaux contrats, ce sont des CDD à 80 ou 90%, c'est effarant. Donc, il faut prendre la mesure des choses, c'est-à-dire que c'est pas avec des mesurettes comme ça qu'on règle un problème. On peut pas mettre ces deux problèmes-là en parallèle, ils n'ont rien à voir. Effectivement, vous allez créer trois postes le dimanche chez McDo, ok, peut-être, mais ces 3 postes, ils vont détruire le petit restaurant d'à
côté qui travaillent très bien. Donc effectivement, vous allez faire travailler des petits étudiants sous-payés et exploités en général parce que les grandes marques sont pas tendres, mais vous allez détruire des commerces qui Avec un fonctionnent bilan négatif avec à des gens l'arrivée, qui travaillent. selon vous. Mais voilà, c'est ça le problème. Est-ce que vous ne craignez pas que ce mouvement vers l'ouverture des magasins plusieurs dimanches par an soit un petit peu inexorable quand on voit ce qui se passe dans des grandes capitales touristiques comme Londres, comme New York, Paris en est une quand même, et compte tenu de l'attractivité touristique de la France, est-ce que vous croyez que Paris et les grandes villes françaises vont pouvoir rester vraiment à l'écart de cette évolution ? Alors vous savez, il n'y a pas d'évolution dans l'histoire, il n'y a pas de vent de l'histoire, il y a la volonté des hommes, et c'est ça qui fait la volonté, qui fait l'histoire. Si on veut aller vers le travail du dimanche, mais allons-y, c'est un choix de société. Nous, on ne souhaite pas parce que nous faisons un choix inverse. Nous disons qu'il faut un temps de respiration et un temps qui prenne en compte une dimension qui soit une autre dimension que la dimension purement consumériste de l'homme. C'est tout. Après, respiration, pourquoi alors, allons jusqu'au bout. Un temps de La respiration prière, parce que le loisir, ce que vous voulez, D'accord. le sport, et à la limite le travail. Et à la limite le travail, pourquoi pas ? Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai le droit de travailler le dimanche. Bon, mais je le fais pas très souvent parce que d'abord mes salariés travaillent pas et ça m'ennuie. Et puis parce que je me dois aussi à ma famille, à mes amis, à des activités qui sont pas simplement le boulot, parce qu'il y a pas que ça, il y a aussi la culture, il y a aussi le sport, il y a des tas de choses à faire le dimanche. Mais quand vous faites une équipe de foot, vaut mieux être tous là le dimanche plutôt que le gardien de but soit chez Confo et puis le demi de mêlée, non ça c'est du rugby, mais chez Ikea, voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Et en plus, vous voyez, c'est important dans notre société de plus en plus éclatée d'avoir quelque chose à partager avec les autres, simplement. Voilà, simplement de se dire que, pour tous les Français, nous on a une société qui marche comme ça, où le dimanche, il est consacré à notre vie personnelle, et c'est une caractéristique de la France. C'est ce que je partage avec mes autres Français. Moi, je trouve ça bien d'avoir une homorythmie dans une société. Vous le voyez comme une régression, cette éventualité du travail tout le temps, nuit et dimanche compris ? C'est pas une régression, c'est une demande constante de la grande distribution depuis des années et des années et des années. C'est une pression. C'est l'intérêt de la grande distribution. Hein. Moi, j'ai retrouvé... Mais là, c'est quand même un gouvernement socialiste qui le propose, hein, Emmanuel Macron qui va le... Socialiste, c'est vous qui le dites. Moi, ça fait longtemps qui se que présente je vois sous pas les beaucoup de couleurs du différence PS, entre et ce sont les élus du PS qui vont le discuter à l'Assemblée dans quelques semaines. Mais ce que vous dites est vrai, et c'est particulièrement choquant d'un gouvernement de gauche. Oui, je suis très étonné. Mais alors, il n'y a pas l'unanimité à gauche, et notamment, moi, je suis très content de la réaction de Madame Hidalgo, qui dit, écoutez, nous, on a fait une mission d'information qui avait été commandée par la ville de Paris, qui aurait dû sortir en 2015 et qu'on sort tout de suite, mais à cause de cette loi, mais qui dit, mais il n'y a aucun intérêt au travail dimanche, sauf peut-être dans quelques gares. Oui, ok. Bon, là, ok, pourquoi pas les gares, ça fait partie du service. Et il faut bien comprendre que le travail dimanche, c'est pas... moi, je ne suis pas un ayatollah, c'est-à-dire qu'il est évident qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui fonctionnent, oui, bien sûr. Merci beaucoup Étienne Neuville, le comité des Amis du Dimanche qu'on peut retrouver sur Internet. Puis vous avez aussi un site d'ailleurs qui est dédié à cette question de travail dominical, vous pouvez en donner l'adresse. Travail-dimanche.com, mais vous faites travail dimanche sur Google et on sort avant le site du gouvernement, selon ce dont on est assez fier. Grâce au moteur de recherche. Merci beaucoup d'être venu dans un repli.